Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, Marc, moi-même. Ça va bien. Marc, depuis qu'on est arrivé, il est grindé, nous autres on est comme c'est ça. Moi je sens que Marc est prime. Aujourd'hui on va parler des suppléments, de ce monde-là, des suppléments. À chier. Merci Marc. Merci beaucoup. Tu rentrais là, c'était le gros gars à la sauce avec plein de tatouages jusque dans le front. Je suis un gros gars saucé, tatoué jusque dans le cou. Payer 250$ de suppléments, mettons. C'est comme, c'est chill. C'est impossible de pas comprendre ça. La majorité de tes suppléments, c'est la marque X, puis t'as pas le droit d'aller toucher à d'autres marques parce que c'est toutes les autres marques, c'est de la marde. Fait que arrête de te casser la tête. Puis moi, puis lui, ben on va t'apporter ça. Mais c'est ça. 400$ de suppléments, 600$ de suppléments. Fait que dépensez tout votre paye sur des suppléments. Merci à vous d'avoir écouté. Merci, chose en avant. Merci. Voilà, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, Marc, moi-même. Bonjour. Comment ça va, les gars? Ça va très bien, vous? Ça va bien. Un petit peu fatigué, mais ça va. Plein d'énergie. Marc, depuis qu'on est arrivé, il est grindé, nous autres on est comme c'est ça. C'est moi qui mets de la vie ici. Merci Marc. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des suppléments, de ce monde-là, des suppléments, puis donner un peu notre opinion là-dessus. Fait que je sais pas qui veut commencer. Je lance la balle à qui veut la prendre. Moi, je sens que Marc est prime. Ouais, c'est ça. C'est moi qui va le fatiguer en premier. Cheval de course qui est prêt à tout péter. C'est moi qui va briser la glace. Vas-y fort. Baiser la glace. OK, bon. En fait, dans le fond, notre opinion sur les suppléments, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Par contre, c'est à prendre avec un grain de sel dans le sens que il y a des moments que je trouve qui sont plus intéressants d'en mettre ou quoi que ce soit. Comme on va dire, quand quelqu'un commence puis que ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, whatever, sont à chier, ou on va dire, si je suis gentil, pas optimal, automatiquement, c'est sûr que si j'arrive puis selon moi, je commence à te mettre plein de suppléments, ça se peut que tu sois pas rendu là. Fait que de mon côté, je préfère arriver puis juste attendre un peu, attendre un mois, attendre 2 mois, voir comment ça va, puis au besoin, je regarde avec la personne. Puis je fais, pour telle raison, qu'est-ce que tu penses si on met tel et tel supplément pour telle raison? Fait que là, je demande tout ça. Après, on va dire, ça, on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais quand c'est quelqu'un qui est vraiment plus avancé, qui est vraiment, tout est optimal, il contrôle tous les facteurs, toutes les variables, là, oui, c'est quelque chose qui est super intéressant d'aller chercher parce que tu vas aller, on va dire, donner les quelques pourcentages de plus qui vont faire la grosse différence sur le long terme. Cool. Grave. Écoute, j'ai travaillé dans les suppléments pendant 4-5 ans, je pense, puis dans plusieurs succursales, plusieurs compagnies, puis on avait toutes des valeurs différentes quand ça venait à ça, parce que c'est important de comprendre qu'un supplément de base, ça aide le corps avec des procédés chimiques. Fait que comme Marc a dit, si la base n'est pas là, le fait d'inclure les suppléments ne va pas vraiment changer grand-chose. Ça va aider certains facteurs. Mais je pense que présentement, surtout avec les médias sociaux, puis toutes les compagnies, puis les vendeurs, puis les ambassadeurs, c'est quelque chose qui était brassé à droite puis à gauche, puis ça va venir à un fait que le monde va essayer d'acheter ça en pensant que ça va leur donner les résultats que le monde qui leur vend ces suppléments-là ont. T'sais, par exemple, Jay Cutler va te vendre une protéine, tu vas pas ressembler à Jay Cutler. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine, malheureusement, c'est quelque chose qui est même... Pour nous, on est comme... C'est impossible de pas comprendre ça. Mais le commun des mortels, généralement, je pense que c'est pour eux qu'on parle aujourd'hui, là, ils comprennent pas que un supplément, ça ne fait qu'aider un peu. Ça va faire peut-être 5%, 10% du chemin dans la majorité des cas. Fait que je pense que c'est juste vraiment mal représenté puis que malheureusement, certaines compagnies pas mal intentionnés, mais ils veulent faire de l'argent, mais ils vont usurper ces opportunités-là pour juste vendre des produits sans penser à ce client-là. Puis je pense que c'est notre travail en tant que coach de venir rationaliser puis éduquer un peu ces personnes-là, puis de faire le bon lien entre les compagnies, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir à qui, puis pourquoi aussi ça peut être quelque chose qui est intéressant. Je pense que mon état sur les suppléments, c'est que c'est probablement mal appliqué pour plusieurs raisons, mais c'est à nous d'éduquer au travers de contenu comme ça au monde pourquoi prendre certaines choses puis comment rationaliser leurs décisions aussi. Là. Ouais, good. C'est sûr qu'aussi, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui, mettons, payé 250$ de suppléments, mettons. C'est comme, c'est chill, puis genre une fois par mois, mettons. Mais le même prix pour un coach, c'est comme trop cher. Ouais. C'est fou comment que, tu sais, là, c'est rendu là, c'est
ta perception des choses qui est justement... biaisée. À combien de pourcents tu penses que d'avoir un coach va améliorer tes résultats? C'est sûr que c'est plus que des suppléments. Fait que c'est de juste changer un peu sa vision des choses là-dessus. Puis là, quand tu dis c'est notre job à nous en tant que coach pas d'éduquer, mais un peu, mais les coachs en général, c'est juste qu'il faut faire attention parce que souvent, ils ont une ristourne. Fait que, quand ils sont sponsored, nous, on est sponsored aussi, fait que, on tombe dans le même chapeau aussi, mais on a quand même, ce que je parle pour moi, mais je pense que ça vous inclut aussi là-dedans que, on va vraiment... On va pas pousser notre ristourne juste pour avoir une ristourne, surtout que, c'est pas grand-chose, fait que rendu là, on préférait de promouvoir des bonnes habitudes puis tout ça, mais ça reste qu'il y a du monde qui... il y a des coachs en ligne qui vont faire beaucoup d'argent sur des ristournes seulement. Trop d'argent, man. Fait que c'est sûr, tu te mets à leur place, c'est comme, ouais, mais clairement, ils vont le pousser. C'est ça, c'est au déprimant, pas du client, parce que le client, il a quand même ce pourquoi il paye, mais la personne en pouvoir là-dedans va utiliser un petit peu la supériorité qu'il a sur son client ou peu importe. Devant ça, moi, mettons, si je vois quelqu'un, puis je recommande une pas-pay liste de suppléments, j'ai dit, genre, il y a des choses là-dedans qu'on peut enlever ou substituer, puis, comprends que je préfère que tu prennes cette compagnie-là, mais, je suis pas sponsor par ATP, mais, leur magnésium, il est fucking sharp, leur formule est bonne. Puis je leur dis, t'as tes rabais avec nous, mais comme j'ai pas d'argent à faire ça, fait que si tu le prends ou tu prends un autre, moi, ça change rien, je pense à toi là-dedans, tu sais. Je pense que c'est ce facteur-là. Puis, quelque chose que tu as dit qui m'a interpellé dès que tu l'as dit. Je suis comme shit, je sais qu'il y a un bon point. C'est quand tu as dit un client veut acheter un supplément, mais n'est pas prêt à investir cet argent-là, même si c'est le même montant dans un coach, parce qu'un supplément, c'est tangible. Un supplément, c'est là. Fait que c'est comme j'achète ça, fait que je suis plus proche de mon objectif. Puis en réalité, oui, le cerveau humain a cette. Il va faire cette corrélation-là, mais. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Oui, ça peut t'aider. Oui, c'est un bien tangible, mais comme ça va t'apporter ça. Puis moi, puis lui, ben on va t'apporter ça. Mais c'est ça. Mais tu le vois aussi, techniquement, les coachs qui font beaucoup d'argent sur les suppléments. Quand tu arrives, puis la majorité de tes suppléments, merci, la majorité de tes suppléments, c'est la marque X, puis t'as pas le droit d'aller toucher à d'autres marques parce que c'est toutes les autres marques, c'est de la marde. T'es comme, pose-toi une question. Puis si après, ta coach arrive puis te donne 25 suppléments, puis il n'est pas capable de t'expliquer la raison de ces 25-là, vraiment précise à dire, hey, si ça, tu règles telle situation, ben tu peux l'enlever. Pose-toi la question aussi à la base. Comme on va dire, toi, tu as dit, tu peux substituer ou quoi que ce soit. Moi, souvent en place, qu'est-ce que je fais? C'est un peu le même principe. Je vais te conseiller 3-4 suppléments. Je vais dire, OK, ça c'est pour telle raison, ça c'est pour telle raison, ça c'est pour telle raison. Ça, c'est pour ça que je te les conseille. Après, c'est à ta discrétion si tu veux les faire ou pas. Si tu veux pas les faire, ça te regarde. Si tu veux les faire, ben ça, c'est les effets que tu peux avoir en bénéficiant. C'est une recommandation. Là. Exact. C'est vraiment... Ouais. Puis c'est à garder en tête aussi, souvent, il va y avoir des qualités de suppléments, dépendamment, comme tu as dit, il y a des brands qui vont avoir un meilleur mélange dedans, quoi que ce soit. Il y a des marques d'oméga 3 qui vont être plus intéressantes que d'autres, quoi que ce soit, dépendamment qu'est-ce que tu recherches, on va dire le pot, quoi que ce soit, s'il est opaque ou pas, whatever, là, on rentre pas là-dedans, mais il y a plusieurs qualités, puis il y en a beaucoup, dépendamment des compagnies, que ça se peut que la qualité est peut-être un peu moins bonne. Je pense qu'honnêtement, après le nombre d'années qu'on a passé là-dedans, là, j'ai travaillé avec du monde quand même bien placé dans ce domaine-là, puis quand tu passes un supplément, là, il passe Santé Canada, il y a son... Comment il appelle ça, c'est un numéro de code qui accepte de Santé Canada. Non, NPN. DIN pour NPN. Non, NPN. DIN, c'est pour les médicaments sur de nom. NPN, je sais pas exactement c'est quoi, numéro mais c'est... de produits naturels, quelque chose de même. C'est quand tu tombes dans une certaine quantité de produits, une certaine qualité de produits, il faut que tu aies un NPN, il faut que tu sois approuvé. Puis tout, c'est des sauts qui sont très, très dispendieux, très complexes, c'est des permis à aller chercher. Quand tu es rendu un supplément que tu achètes dans un magasin, c'est parce qu'il a passé comme 8000 filtres. Fait que je pense pas que dire qu'on se fait vendre de la scrap, mais de là à dire que les suppléments sont vendus étant des pilules miracles, c'est une manière de vendre un produit. Fait que si j'aurais une compagnie de suppléments, honnêtement, j'ai déjà eu l'opportunité de me lancer dans un projet, puis j'ai décidé de pas, parce que je me dis, c'est un domaine pour lesquels je pense que si tu veux avoir du succès à long terme, il faut que tu prennes les valeurs, mais si tu veux avoir du succès à court terme, il faut que tu vendes. Puis si tu vends, il faut trouver la bonne manière de vendre. Fait que, c'est un double tranchant. Je pense que nous, de la manière dont on utilise des suppléments avec nos clients, puis pour nous-mêmes, c'est de la bonne manière, dans le sens où,
A va avec A, B va avec B, t'as pas besoin de prendre plus que ça. Mais la manière dont le monde voit les suppléments, c'est que c'est magique, puis ça va régler tout. Fait qu'ils veulent tout acheter, ils veulent tout, tu sais, puis ils vont penser que c'est un pilier fondateur de leur situation, tu sais. C'est pas parce que tu prends du magnésium que... Tu vas dormir. Ben non, tu sais, on s'entend là. Les suppléments que vous donnez de base à un client, c'est quoi? Magnésium, oméga 3. Vitamine D3, ça dépend des saisons. Créatine. Mais, ouais. Carbs. Ça dépend, moi. Des fois des vitamines C, zinc. Ouais. Puis des fois des greens ou des produits pour la digestion. Tu sais, comme, Vitamine. t'as comme, au pire, là, t'as peut-être une dizaine de produits. On s'entend, là, dans la majorité, comme 10 produits. Il y a certaines exceptions qu'on va sortir puis aller chercher plus des choses, mais comme, ces 10 suppléments-là, je les donne à tout le monde, ou presque, pour une raison. Puis ça marche. Fait que arrête de te casser la tête. Puis va pas trop loin, là. Je te donne tes outils pour pogner, puis fais le restant de la job, tu sais. Mais je sais pas si vous avez eu une pause de même, là, mais moi, il y a une pause, tu sais, quand j'étais vraiment à sa coche, puis je commence, tu sais, dans ce temps-là, je tripais entraînement, puis là, j'avais du fun avec les suppléments parce que je savais que ma base était solide. Fait que là, je voulais m'amuser avec des compounds. Je mixais mon propre pré-workout, genre j'achetais les ingrédients séparés, puis... Fait que genre, je peux comprendre la personne qui écoute puis qui est comme, il y a non, moi, genre, les suppléments, genre, je trippe, puis genre, je comprends parce qu'il y a une partie de moi qui est comme, c'est comme le geek, genre, en moi qui va ressortir, genre, qui tel compound va aider pour telle affaire, puis là, tu le mixes avec ça, puis là, les doses. C'est comme un scientifique. C'est ça, fait que ça, c'est nice. Ouais. Ben, c'est vrai que ça, moi, le problème, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai abusé sur les quantités dans un sens. Là, sur la coke. Non. Il mettait de la coke dans son prix. Sur les quantités, mais genre, style, au lieu de prendre 4 oméga 3, je pense que j'en prenais 10 le matin et 10 le soir. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça revient cher quand tes pots sont 45$ le pot pour genre 180 pilules. Ça te coûte 18 jours 45$ quand t'es aux études. Ça coûtait cher de gomme aussi parce que tu puais de la gueule en esti. Des rottes de boisson toute la journée. C'était tout le temps, genre, l'accumulation, j'en prenais une quantité astronomique. Fait que je pense que ça a été, j'ai eu une écœurantite à cause de ça, puis j'ai fait genre, arc, non, je veux plus autant aller dans cet extrême-là, fait qu'à la place, mais oui, comme tu avais dit, il y en a beaucoup qui vont arriver, puis on le voit là dans des magasins en ligne, whatever, tu checkes les commandes, 400$ de suppléments, 600$ de suppléments, t'es comme, je sais même pas comment t'as fait, t'as mis... Explique-moi pourquoi ça te coûte autant cher. T'as mis une paye pour quelqu'un de, on va dire, normal, approximativement, dans une semaine, sur des suppléments à ce point-là, t'es comme... Ouais. C'est quoi les moyennes, mettons? Parce que les deux, vous avez travaillé dans... C'est quoi les moyennes de facture, mettons? Ouais, ça dépend. Tu peux pas vraiment avoir de moyenne parce qu'il y a du monde qui va rentrer acheter une... Moi, je travaillais chez GNC quand ça existait. Puis un de notre objectifs, quand on était vendeur, parce que là-bas, on était payé en partie à commission, c'était faut que tu vendes les essentials, là, fait que les oméga, vitamines, whatever, multivitamines, c'est vraiment populaire là-bas. Puis ils voulaient booster notre KPI, ce qui était notre genre average sell par vente. Puis eux, ils voulaient que ça soit genre 60$. Mais il y avait des ranges, c'est comme quelqu'un rentrait pour une barre à 4$, puis quelqu'un, tu sais, Joe Baku, vous savez c'est qui? Charlotte à Joe. Genre la première fois que je l'ai rencontré, il rentre dans le magasin, puis il achète genre, je pense même c'était 800$ de stock. Je suis comme, man, comment t'achètes pour 800$ de suppléments, là? Fait que, je te dirais la majorité, c'est peut-être 100$. Ouais, moi, ça variait beaucoup. 2 pots d'ISO, là, genre un prix, une affaire. Ça variait beaucoup dans mon cas à moi. Où est-ce que je travaillais, ils n'ont jamais poussé les ventes. C'était juste conseille la personne, donne le meilleur service possible. Si elle n'a pas besoin, disez qu'elle n'a pas besoin, puis à un moment donné, si elle en a besoin. Mais eux, c'était vraiment comme service, le best service, puis comme force rien. C'est ça que j'aime des belles valeurs. C'est ça a vraiment varié. Là. C'est ça. C'est dans le temps qu'on commençait, là, t'allais chez... je ne vais pas nécessairement le nommer, mais tu rentrais là, c'était le gros gars à la sauce avec plein de tatouages jusque dans le front qui te vendait des suppléments. Puis là, maintenant, c'est des gros gars de sa sauce avec des tatouages jusque dans le cou. Fais attention à ta digestion. Puis c'est ça, c'est vraiment plus sous forme de conseiller. Ouais. C'est plus pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Là, tu rentres dans un shop, c'est clean, ça donne pas l'impression genre d'un fond de ruelle avec des seringues qui traînent à terre. Legit, là. Avant, c'était quasiment ça. C'était comme... tu rentrais là, t'étais pas sûr si ça allait c'est plus accessible. Je pense que c'est Shop Santé qui a permis de rendre plus ouvert. Là. Mais tu sais, moi, j'ai une question un peu pour vous, parce que moi, je sais que ça m'arrive souvent, peut-être parce que je suis un gros gars saucé, tatoué jusque dans le cou. Ouais. J'ai pas des gros guns. Ça, c'était too much, Marc. On peut arrêter là.
est-ce que ça vous arrive d'avoir des clients qui sont genre, je veux pas prendre ça, c'est genre pas bon pour moi? Est-ce que vous avez des fois des clients qui rentrent et sont genre, ils ont des biais cognitifs envers ça? Ils sont des genre, suppléments? Ouais. Ils sont genre, je ne veux pas. Oui, mais je l'ai pas coaché. Moi, c'était mon frère, puis je comprends pourquoi, là. Mais c'était à cause de certains, quand il était jeune, là, médicaments, whatever, quoi que ce soit qu'il avait pris, puis là, il y a eu comme un gros blocage. Là. Tout ce qui prend en pilule, whatever, qui vient pour avoir un effet, il veut toucher à rien, puis il est comme non, mais sinon, dans mes clientes, j'en ai pas vraiment pogné de qu'est-ce que je me rappelle. Il y en a beaucoup, c'est des questionnements, genre, qu'est-ce que ça fait, ou quoi que ce soit, mais c'est des affaires de base comme créatine, ou des trucs comme bien basiques, mais jamais, genre, je ne veux pas prendre ça, ou quoi que ce soit. OK. Moi, c'est pas une cliente, là, c'est une de mes amies qui, elle a un problème, mettons, inflammatoire, puis... elle apprend juste pas de suppléments en poudre avec des fillers. Elle apprend rien qui est des fillers. Fait que elle va prendre, mettons, la base vitamine D, oméga 3-ish, là, mais comme magnésium, mais c'est ça, elle prendra pas de A, elle prendra pas de superflu, genre. Parce que moi, j'avais déjà coaché une jeune fille 17 ans. Puis tu sais, j'avais recommandé de prendre sur la base, là, oméga 3, magnésium, vitamine D, faire un bagage, c'est quantité de stress, overachiever, fait que je me dis, ben si je peux fournir un peu de ressources pour lesquelles le corps va accepter puis aider sa situation, ça va être bon. Je la revois, puis j'ai jamais pris le temps de demander, parce que dans ma tête, je mets ça sur le papier, je confirme, tu suis tout, ça va bien. Genre 6 mois in, je suis comme, non, au niveau supplément, by the way, t'as-tu besoin qu'on change quelque chose, tout va bien? Elle va me dire, je t'ai jamais dit, mais je les ai pas pris. Puis là, je suis comme, OK, c'est-tu niveau financier? Elle me dit, non, c'est comme, mon père veut pas que je prenne ça. Puis je suis comme, OK, il n'y a pas de problème. Si jamais tu veux, laisse le contact à ton père, puis je vais m'en occuper, je vais y parler, je vais expliquer un petit peu c'est quoi. Je veux que ça soit clair, puis que tu penses pas que je veux te vendre la merde. Puis là, le père, il est comme, j'ai pas parlé, mais l'échange que j'ai eu avec la fille, il disait genre, mon père pense que c'est pas bon pour moi. Puis je suis comme, mais non, on part de loin. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que t'as deux points de vue quand ça vient à ça, puis moi, c'est un peu là, je voulais y aller. Des suppléments, ça peut être bon. On sait que c'est bon. Mais si pour toi, dans ta tête, c'est pas bon, ben, on va pas forcer le client à prendre des suppléments non plus. Surtout quand on sait que l'impact réel, comme on a dit, c'est pas énorme. Fait que si tes croyances font que vraiment c'est limitant, puis que là, tu y pushes des suppléments, puis elle va juste perdre confiance envers toi. C'est ça. C'est mais pas là, work. Exact. Fait que rendu là, prends-en pas. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, puis ça revient à la fin de la journée, on dit qu'on utilise les mêmes suppléments, mais tu sais, malgré tout, c'est du cas par cas. Mm-hmm. T'as les staples, un petit peu comme en entraînement, t'as tes staples, puis t'as des fois des fillers que tu vas utiliser besoin pour certaines situations. Puis dans tes staples, il y en a pour qui ça marche pas, fait que t'es prends pas. T'es prendras pas. Exactement. Fait que c'est d'avoir plusieurs connaissances, plusieurs outils, puis c'est de les utiliser dans des bonnes situations. Mais tu sais, je pense que ça revient à la fin de la journée à ton client individuel de faire les bons choix, puis de faire les bonnes choses que tu lui recommandes, puis d'utiliser les suppléments pour, comme on a dit, supplémenter, aider, puis supporter. Mm-hmm. Supplémenter une base qui devrait déjà être solide. Ouais. Surtout, ruine-toi pas dans l'espoir d'avoir des résultats de plus avec ça. Mm-hmm. Il y en a beaucoup, c'est ça. Là, ils vont quasiment s'endetter pour avoir genre accès à des 4 gyms, des suppléments, des affaires, des ci, des ça. C'est pas ça qui fait la job. Oui, c'est cool, mais la base, tu la fais même pas. Ou genre, elle n'est pas maîtrisée à 100%. Fait maîtrise la base à 100%. Puis au besoin, ben là, pour me gâter, je vais me prendre un pré-workout. Au lieu de pogner 3 pré-workouts différents, 6 EAA différents, whatever. Good, je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais. Fait que dépensez tout votre paye sur des suppléments. Merci Xav, merci Marc d'avoir été là aussi. Puis, t'as oublié mon nom pendant 2 secondes. Merci, chose en avant. Merci monsieur le polo blanc. Le gars là. Merci à vous d'avoir écouté. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez comme d'habitude. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. 5 stars. Bye bye.